Comment avez-vous annoncé la nouvelle à votre fils? Alors, je l'ai annoncé en 2 fois. Première fois, je lui ai dit que son père avait eu un accident au ski et qu'il était parti à l'hôpital et qu'on attendait des nouvelles. Mais je savais déjà qu'en fait, il était en mort cérébrale. Et après, le lendemain, j'ai dû lui annoncer que son père ne s'était pas réveillé, qu'il était mort. Je l'ai fait en 2 fois parce que même moi, à partir du moment où on ne sait pas qu'il a été débranché, on a toujours cette espèce d'impression que c'est coma, mort cérébrale. En fait, il y a plein de choses on ne comprend pas trop. Et c'était aussi même une espèce de un cheminement aussi pour moi, c'est-à-dire j'y croyais même pas le jour où on me l'a annoncé. La première fois, il a dit oh bah papa il a eu un accident, je pense que ça va aller parce que il regardait c'était une période où il regardait une série Man vs Wild et où il me parlait du héros qui avait eu un accident, qui était dans le coma, mais en fait, il avait perdu la mémoire, il était devenu amnésique. Donc, il m'a dit peut-être que ça va être pareil pour papa, peut-être qu'il va être amnésique, mais pendant quelques jours, et puis après, il va se réveiller et ça ira. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai des sanglots dans la gorge et je suis partie de mon côté. Et le lendemain, quand je lui ai vraiment annoncé, et il m'a dit mais c'est pas possible, et il pleurait. Est-ce qu'il faut tout dire à un enfant de 6 ans? Il faut dire le maximum. Il faut pas mentir en tout cas. J'ai pas dit papa est parti au ciel ou sinon je pense qu'il aurait il aurait passé sa vie à regarder les étoiles. Non, son papa, il fallait lui dire les choses simplement et il a compris en fait. On ne sait jamais si on fait bien les choses. Est-ce que j'ai utilisé les bons mots? Mais en tout cas, j'ai essayé de lui dire les choses le plus simplement possible. Je suis pas rentrée dans les détails de l'accident. Pourquoi? Parce que c'était avec une autre personne. Enfin, il y a eu une collision, Gaspard avec un autre skieur, et que je trouvais ça extrêmement violent à raconter à mon fils, et je voulais pas qu'il en veuille en fait à une tierce personne. Est-ce que vous avez demandé des conseils avant de lui parler? Est-ce que vous saviez ce que vous allez lui dire? Alors, j'ai pas demandé de conseils, particulièrement pour l'annonce de sa mort, plus pour l'après. J'ai une amie qui est psy. J'avais pris 2-3 avis de psy plus par rapport à l'enterrement. Et je pense qu'il était important en fait qu'il assiste aux obsèques de son père pour se rendre compte que son père était parti. C'est le rôle d'une maman de protéger et d'accompagner au mieux son enfant. Son papa a été très connu. Est-ce que vous redoutez le fait qu'il soit confronté à des images dans les médias, à la télé, ou de ses camarades à l'école qui lui expliquent voilà, la façon dont son papa est décédé? Alors il est jeune, enfin là il a 7 ans, mais il avait 6 ans au moment de l'accident. On n'a pas de télé, donc il n'a pas vu d'image à la télé. Il n'a pas accès aux réseaux sociaux, heureusement. Donc il s'en est vraiment rendu compte le jour des obsèques, parce qu'il a vu énormément de monde, des photographes, et c'est là où il m'a posé la question et qu'il a compris que son papa était quelqu'un de connu. Qu'est-ce que vous voulez que votre fils garde de son père ? Je veux qu'il garde, je veux qu'il n'oublie pas, je veux qu'il garde les souvenirs qu'il a. Alors je sais pas, à 6 ans, j'ai l'impression qu'il a énormément de souvenirs, même de très petits avec son papa. Et je souhaite vraiment qu'il garde ces souvenirs pour toujours, auxquels j'ai rajouté ce livre qui est un objet que je lui tends pour aussi faire œuvre de mémoire et où il pourra retrouver son papa quand il sera plus grand. Est-ce que ce livre vous a aidé, vous, dans votre deuil ? Oui, moi c'est ce que je dis dans le livre, c'est que ça a été un refuge
littérature d'abord avec mes lectures et l'écriture aussi. Là où d'autres iraient parler à des psys, rentreraient en thérapie, moi c'était par l'écriture.